Un penalty polémique, une première pour Franco Mastantuono et une victoire sur le plus petit des scores. Voilà comment on peut résumer ce match du Real Madrid contre Osasuna. Bonjour à tous, c'est une première vidéo pour moi pour faire un petit débrief justement sur le match qui a eu lieu entre Osasuna et le Real Madrid cette nuit contre une équipe d'Osasuna qui était plutôt solide. Voilà, on a une compo, la première compo de Xabi Alonso en Liga qui était plutôt intéressante pour ma part, avec un 4-3-3 où on a vu Carreras et Alexander-Arnold qui occupaient les couloirs, un milieu composé de Tchouaméni, Güler et Valverde, et enfin une attaque à 3 avec Mbappé, Vinicius et Brahim Diaz. Ça a été une première mi-temps en tout cas qui a été assez compliquée pour le Real Madrid, on va pas se mentir. Quand on voit les déplacements qui ont été faits, c'était vraiment dur à voir. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Les seules occasions, elles viennent des deux centraux, on va dire, surtout de Wissem qui a été très bon aujourd'hui et qui voilà, a fait parler du coup de sa maigre expérience, et pourtant il est déjà très bon. Et franchement, il m'a beaucoup impressionné, même lors de cette première mi-temps. Mais on a vu qu'il y avait un manque cruel en fait d'attaquants. Il n'y avait pas d'attaquant de pointe véritable. On a vu un Vinicius qui réussissait pas beaucoup ses 1 contre 1. C'était vraiment très compliqué à voir. Et pourtant, le Real s'en sort avec un 0-0. En fait, le Real Madrid a cette fâcheuse tendance à être très mauvais contre des blocs bas. Moi, ça me fait penser, je sais pas, vous, ça me fait penser aussi à ça, mais à des équipes comme Cadiz des années précédentes. Maintenant, ils sont en deuxième en Liga dos. Mais en fait, c'est des équipes qui vont venir défendre à 5 derrière et qui vont pas te laisser d'occasion. Et contre ce genre d'équipe, bah, le Real, ils vont venir tourner. C'est-à-dire qu'ils vont aller d'un côté, ils vont aller de l'autre, sans être vraiment très incisifs. Et ils vont plutôt passer par le côté gauche par Vinicius, mais qui n'a pas été très bon aujourd'hui. Ça a été un peu dommage. Et donc du coup, on a dû attendre la deuxième mi-temps pour voir beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de jeu pour le Real Madrid. Le Real Madrid a beaucoup mieux joué en deuxième période, même si bon, le but ne vient même pas d'une action collective, il vient d'un penalty. Alors, il y en a qui disent que c'est un penalty qui est polémique. Pour moi, il y a clairement penalty. Le gars, il prend, voilà, quand il fait son tacle, il prend la jambe de Mbappé. Franchement, il n'y a rien à dire dans ce cas-là. Voilà, il faut savoir être objectif, mais en l'occurrence ici, il n'y avait pas forcément quelque chose à dire, hein. Il y avait pour moi pas du tout question d'appeler la VAR en fait, hein. Il y avait tout simplement penalty. Mbappé d'ailleurs qui transforme ce penalty. Et à la 60e minute, nous avons eu l'entrée de Franco Mastuantono, donc la jeune pépite d'Argentine, qui a fait une entrée, on va dire, intéressante. Voilà. Il n'avait pas fait de grosses différences. Il y a eu une grosse occasion à la fin du match autour de la 90e minute où il était assez intéressant. Voilà, il a fait une grosse frappe, mais il était en angle fermé, donc c'était un petit peu compliqué d'espérer un but. Voilà, c'est assez prometteur pour les futurs matchs, mais on sent que voilà, il y a eu, voilà, c'est une équipe qui est encore en train de se construire. Mais moi, ce que j'ai envie de noter, notamment, c'est cette absence en fait d'attaquant de pointe qui a été, euh, qui a été cruelle. Et on a vu quand il y a eu Gonzalo qui est rentré, c'était beaucoup mieux. Tout de suite, on voyait qu'il y avait de la présence dans l'axe et c'était beaucoup plus intéressant. À voir ce qui se passe dans les prochains matchs. Je vais vous faire maintenant du coup les 3 points positifs et les 3 points négatifs de ce match. En point positif, j'ai trouvé que on a une équipe qui, par rapport à l'année dernière, courait beaucoup plus. Par rapport avec l'équipe avec Ancelotti, on voyait des attaquants qui ne faisaient pas forcément les retours défensifs. Je pense notamment à Mbappé et Vinicius. Là, on a vu une équipe qui a couru, voilà, qui était là, en fait, qui était présente physiquement face à cet adversaire, même si ça a été difficile. Ils ont fait les retours parce que des fois, il y avait des contre-attaques pour Osasuna et ils ont su faire les retours défensifs. Je pense notamment à des joueurs comme Güler aussi qui a réussi à faire des retours, et notamment aussi Vinicius qui a plusieurs fois récupéré des ballons en faisant des retours défensifs. Donc franchement, c'est super à voir et je suis très content de pouvoir voir euh, Vinicius faire ces retours-là. Et franchement, ça va être très important. En deuxième point positif, la défense centrale a tenu la baraque. Franchement, la défense, surtout les deux centraux, ils ont été irréprochables aujourd'hui.
pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, Huijsen a été monstrueux. En fait, de par sa taille, il est vachement imposant et il va venir du coup, notamment par rapport à pas mal de centres, je pense à pas mal de centres qu'on fait au Sasuna. Il a pu faire du coup voilà, des dégagements. Il a été vraiment très important et même il met une frappe en première période qui est franchement très intéressante. Et franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. De voir ce nouveau défenseur central qui va être, je pense, l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde et qui voilà, a les capacités pour. Et, j'ai hâte de voir ça pour les prochains matchs, notamment pour les matchs contre des grosses équipes. Je pense qu'il tiendra la baraque. En fait, il est très calme, très serein. C'est très important. Et aussi Militao, qui a été un petit peu en dessous. Je pense que Wishsen, moi j'ai un peu moins aimé le match de Militao, mais qui a été tout à fait correct. Euh, voilà, il a été présent lors des duels. Juste, des fois, il a manqué un contrôle, tu vois, alors que c'est des contrôles qui sont très très simples. Mais on voit qu'il revient petit à petit de blessure. Mais je pense honnêtement que la charnière centrale va se composer de Wishsen et de Rudiger. En tout cas pour la saison. Je pense que vraiment la charnière titulaire, ça va être ça. Un joueur qui est très calme, très grand et qui va pouvoir récupérer des ballons. Un joueur plus agressif à la Rudiger qui va être aussi très important lors de cette saison. Pardon. Euh, et enfin, dernier point positif, c'est les pénaltys. Effectivement, on a vu le Real pas mal vendanger les années précédentes, enfin en tout cas l'année précédente en pénalty, c'est vrai que c'était assez atroce. Et là, Mbappé fait un joli contre-pied. Donc voilà, je tenais à le souligner quand même, c'est assez important voilà, de regagner confiance dans les pénaltys. C'est un exercice qui n'est pas facile. Et on voit que du coup, Mbappé a su bien tirer son pénalty et franchement, ça fait plaisir à voir. On passe maintenant aux 3 points négatifs. Je dirais plutôt les points à améliorer pour les prochains matchs. Et voilà, déjà le prochain match contre Oviedo va être intéressant pour voir si on a une amélioration là-dessus. Moi, j'ai trouvé que lors de ce match, il y a eu trop de longs ballons en fait. Il y a eu trop de longs ballons. Et en fait, le problème, c'est que les longs ballons, ils sont intéressants si tu as quelqu'un qui est en attaque et qui est dans ta surface de réparation ou même dans l'axe. Et en fait, le problème, c'est que, en tout cas, en première période, il y a eu des longs ballons, mais il n'y avait quasiment personne. En tout cas, c'était Mbappé. Mbappé, c'est pas le joueur le plus grand, tu vois. Enfin, c'est des taureaux, notamment. Je pense à Taureau de Osasuna, qui est très grand. Il doit faire plus d'1,90 m. Et bien, en fait, on faisait pas le poids. Hein. On faisait pas le poids face à des joueurs comme ça. Donc, c'est vrai que les longs ballons, j'ai trouvé dans l'axe, j'ai trouvé ça particulièrement inutile. Et, euh, et on voit aussi le manque de Tony Kroos, même si bon, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est parti. On voit le gros manque de Tony Kroos, notamment pour les changements d'ailes. Vous savez, on a eu l'habitude d'un Tony Kroos qui voilà, changeait les ailes, qui était vraiment le métronome du jeu. Et en fait, le Real a manqué clairement de ça, d'un mec qui était capable du coup de pouvoir gérer le tempo et qui pouvait faire des longs ballons pour changer l'aile et donc du coup créer du danger sur l'autre côté. Aussi, il y a un autre point qui m'a particulièrement énervé, mais qui m'énerve dès la saison dernière, et malheureusement, ça ne s'améliore pas, c'est le cas Vinicius Junior. Moi, je pense que vraiment, il y a un cas Vinicius Junior, euh, il ne fait plus les différences en un contre un. Voilà. Si on me dit vraiment les termes, il ne fait plus de différence en un contre un. C'est-à-dire que avant Vinicius, tu pouvais t'attendre à cette petite étincelle et en fait, malheureusement, là, il n'y arrive pas, en fait. Vraiment, véritablement, il n'arrive pas à faire la différence, il n'arrive plus à faire la différence. Et c'est franchement assez dommage, parce que c'est un super joueur. Moi, j'adore ce joueur, et j'adore quand il voilà, nous fait ses petits dribbles, il nous régale. Je l'ai toujours défendu. Mais c'est vrai que là, malheureusement, il a beaucoup de mal, en fait. Je pense qu'il a beaucoup de mal en un contre un. Et, il manque cette créativité, ce côté-là, un peu de folie où il nous sublimait des actions où tu te disais mais comment le mec fait pour s'en sortir. Le gars il sortait je sais pas, des passements de jambes venus du futur, des dribbles venus du futur aussi. Et là on a l'impression que depuis, et ça c'est depuis quelques matchs hein, quand même, hein, on le retrouve, il est plus au niveau, il n'arrive plus à être au niveau du Real Madrid et sa place d'indiscutable il y a 2 3 ans où vraiment c'était indiscutable qu'il était au-dessus, et bien elle est un peu remise en question en fait. Et moi, je pense notamment à Rodrigo, qui subit un peu une injustice en fait. Hein. Véritablement, Rodrigo, c'est pas son poste côté droit. Lui, il est plutôt côté gauche, il est plutôt à la place de Vinicius, et je pense que ça vaudrait le coup de le tester côté gauche, et franchement, il a un super pied droit. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage que Rodrigo parte, même si je suis pas un... Voilà, personnellement, je préfère Vinicius à Rodrigo. Je trouve que Vinicius apporte plus de folie, mais là, en ce moment, il est pas assez bon, il est pas au niveau. Donc à voir en tout cas dans les prochains matchs, mais
s'il n'arrive pas à faire ça contre Osasuna, ça va être compliqué contre des équipes comme City ou comme le Bayern ou comme le Barça. Donc franchement, à voir. On verra comment ça se passe. Euh, et enfin, le dernier point, et donc du coup, ça relie avec ce que je vous avais dit précédemment, c'est ce manque de numéro 9 dans la surface. C'est quelque chose qu'on voit déjà dès l'année dernière, depuis le départ de Rosselló en fait. Depuis le départ de Rosselló, il a manqué ce numéro 9 qui puisse être là en attaque, qui puisse être dans l'axe. Et c'est un point pour moi qui est très important, notamment par rapport à ce que veut apporter Xabi Alonso avec ce 4-3-3. Si tu veux un vrai 4-3-3, il faut un vrai 9. Il faut un 9, bon, soit la Benzema qui va venir vraiment reculer, qui va venir distribuer le jeu, un peu comme faisait voilà, Karim dans les années précédentes, ou il faut vraiment un véritable 9 qui puisse être là en attaque, qui puisse être là en renard des surfaces et qui puisse voilà, être là présent de la tête. Et on l'a vu tout de suite quand Gonzalo il est rentré, bah, il était présent, il était dans l'axe, dans la surface, et dès qu'il y avait un centre, bah, il était là. Voilà. Et même des fois, je trouvais qu'il était trop sur l'aile, alors qu'on demande plutôt d'être dans l'axe. Et donc c'était un peu dommage, mais voilà, il faut vraiment ce joueur dans l'axe. Et je pense qu'il faut sortir Brahim Diaz. Euh, Brahim Diaz qui a été un fantôme aujourd'hui. Franchement, j'ai vraiment pas aimé ce qu'il a produit. Euh, je suis pas un fan de. Enfin, depuis, pareil, la saison dernière a été pas très bonne pour Brahim Diaz. Il a été très bon il y a 2 ans. Je sais pas, il est un peu pareil, en manque d'inspiration. Moi, j'ai du mal à trouver vraiment le bon poste pour Brahim Diaz. Est-ce que c'est le milieu en 10? Est-ce que c'est l'attaque? Est-ce que c'est à gauche, à droite, dans l'axe? En tout cas, à droite, ça n'a pas été très convaincant, je trouve. Et, euh, et c'est vrai qu'il me manque cet ailier droit au Real Madrid, mais ça depuis plein de saisons, hein, depuis que Bale, moi, j'abuse un peu depuis que Bale est parti, mais peut-être pas, hein. Après, on a essayé Valverde côté droit, c'est pas son poste. Rodrigo côté droit, c'est pas son poste non plus. Il manque en fait depuis, ouais, depuis Bale peut-être, un vrai ailier droit qui puisse faire la différence à droite. Et c'est vrai que bon, on espère l'avoir avec Franco Mastantuono et c'est une transition qui est trop trouvée sur cette entrée de Franco Mastantuono. Quand j'en ai un peu parlé au début, euh, il a été plutôt bon, mais pareil, j'ai du mal à le voir que sur le côté droit. Enfin, en fait, il faut vraiment que ça soit un mec qui fasse la différence sur le côté droit en mode dribble, un peu à la Vinicius. Il nous faut un mec comme ça, il nous faut un profil comme ça qui puisse dribbler sur ce côté droit, qui puisse faire la différence, qui puisse apporter du danger. Parce que là, on l'a vu, hein, pour ceux qui ont la chaîne Beansport, on l'a vu que en fait toutes les attaques étaient du côté gauche. Il n'y a plus d'attaque du côté droit. Sauf que le problème, c'est que si on attaque que du côté gauche, bah, les mecs ils vont mettre les bouchées doubles sur leur côté droit de leur défense. Et on l'a très bien vu avec Rosier et Boyono qui ont été franchement très très bons, qui ont contenu Vinicius qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Donc à voir, franchement à voir ce côté droit, à voir ce Franco Mastantuono, qu'est-ce que ça donne en tant que titulaire. Pour l'instant c'est assez frêle quand même pour être titulaire, mais bon, il faut un mec à droite, ça va pas suffire et je pense que Gonzalo devrait être présent en attaque avec Mbappé et Vinicius, mais après bon, qui serait côté droit? Mbappé, je sais pas. À vous de me dire en commentaire. Moi j'essaie de trouver la meilleure compo, mais en l'occurrence là je pense que Brahim doit laisser sa place à Gonzalo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et avant de se quitter, je vais vous faire les petites notes. Voilà, des petites notes avec un petit commentaire pour chaque joueur. Courtois qui a eu quasiment aucun arrêt à faire, franchement, bon, il est là. Tant mieux. On a un très bon gardien, mais qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire. J'ai donné la note de 6. Ensuite, on passe à Alexander Arnold, qui a été plutôt bon, mais je trouve pas suffisant, qui a été moyen. Je trouve qu'il aurait pu apporter plus de danger justement sur ce côté droit et c'est en partie à cause de lui s'il n'y a pas eu assez d'attaques sur ce côté droit, donc je vais lui mettre la note de 5. Militao a été plutôt bon, moi j'ai trouvé, hein, ils ont tenu la baraque avec Wissem. Je lui mets un solide 6. Il a été très beau et il était suffisant. Ensuite, Wissem, je vais lui mettre la note de 7. Voilà, j'ai trouvé que Wissem a été extrêmement fort en défense. Il a été très important par sa taille et même dans la relance. J'ai trouvé qu'il était très performant et très intéressant. Carreras, premier match aussi de Carreras en Liga. Euh, je l'ai trouvé plutôt bon. J'aurais aimé qu'il fasse encore plus de dédoublements avec Vinicius pour pouvoir vraiment l'aider.
là, j'ai senti que voilà, il essayait de faire des montées, mais c'était pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant. Et c'est pour ça que je vais mettre une note de 5,5. Donc voilà, donc on voit que le meilleur, c'était vraiment la défense centrale. Ensuite, pour le milieu de terrain, Tchouaméni, je vais lui mettre un bon 6,5. Je trouvais que Tchouaméni a été très très bon et j'aime beaucoup ce rôle de sentinelle, un peu à la Casemiro. Moi, je suis très attaché au 4-3-3, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand j'ai vu le 4-3-3 que nous a offert Xabi Alonso. En fait, j'aime beaucoup cette compo avec Casemiro, Modric, Kroos à l'époque, maintenant, il y a plus de 10 ans. Euh, et je trouvais que Tchouaméni avait vraiment ce bon rôle, justement avec des latéraux qui vont beaucoup monter et lui qui va venir redescendre pour faire cette défense à 3. Je l'ai trouvé très intéressant et franchement, je lui mets la note de 6,5. Ensuite, Arda Güler. Arda Güler qui était plutôt sur le côté gauche. En fait, après, il a évolué un peu sur toutes les zones du terrain. Je préfère à droite, personnellement. Je préfère qu'on utilise son pied gauche justement pour pouvoir faire ses enroulés. On voit qu'il a une très bonne frappe de balle. Et franchement, à un moment, il a fait une frappe et c'était plutôt intéressant. Maintenant, à voir. Je pense qu'il peut encore faire mieux. D'ailleurs, je pense que si on a manqué aussi de créativité en attaque pour pouvoir mener des attaques qui étaient claires et complètes, je pense que c'est un peu à cause de lui aussi, parce que c'est ce qu'on lui demande en fait. Ce qu'on lui demande à Gouler, il a un pied qui est magique, il a le sens vraiment du terrain en fait, et il peut organiser des attaques, et je pense il doit en faire plus. Et donc c'est pour ça que je lui donne la note de 6, mais voilà, je pense qu'il peut faire mieux, et j'aime beaucoup ce joueur, j'adore ce joueur. Ensuite, on passe à le dernier, Valverde. Valverde, je lui mets aussi la note de 6. Euh, Valverde a été plutôt bon. J'étais assez content de son match. On sent que voilà, c'est celui qui va vraiment courir partout et qui va venir du coup défendre là où on a besoin de lui. Il est vraiment très important pour l'équipe. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de 6. Vinicius, j'ai trouvé que Vinicius a tenté des choses, mais pas suffisamment par rapport au précédent match. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir encore plus performer. Et voilà, qu'il a un petit stress de se dire ah ouais, ma place, elle peut tomber, quoi. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que Rodrigo rentre à la place de lui, pour essayer de donner une chance à Rodrigo. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc c'est pour ça que je lui donne la note de 5,5 à Vinicius sur 10. Évidemment, toutes les notes sont sur 10, hein, comme tout à l'heure. Ensuite, Brahim, du coup, côté droit, moi j'ai trouvé que c'était un peu le point noir dans cette attaque. Je trouvais qu'il était fantomatique, il a été pas suffisant. Pas suffisant voilà, dans tout, dans l'organisation du jeu. Il n'a pas assez aidé l'équipe, je trouve. Et franchement, c'est bien dommage parce que c'est un joueur que j'adore. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 5 sur 10. Je lui mets quand même la moyenne, hein, ça n'a pas été non plus catastrophique. Et enfin, Mbappé, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Et franchement, Mbappé a été vraiment très impressionnant. Ça a été le meilleur attaquant, hein, tout simplement, des trois. Il a tenté beaucoup de choses, il a fait beaucoup de dribbles qui ont fait beaucoup de bien à l'équipe. Et c'est lui qui marque le but aussi. Et donc voilà, il faut qu'il continue sur cette lancée-là. Il a un poste qui est un peu particulier, hein, évidemment. Mais franchement, il est tellement impressionnant, Mbappé. Je pense qu'il va encore mettre une saison à plus de 20 buts. Même il avait mis plus de 30 buts l'année dernière, je crois. Donc voilà, on verra bien sur quoi on tend pour Mbappé. Mais franchement, ça me donne envie pour la suite. Donc du coup, je vais me prêter aussi pour la toute fin de cette vidéo au jeu du coup de Omar Da Fonseca de choisir le MVP, l'homme du match et l'homme du résultat. Pour moi, l'homme du match, ça a été Huijsen. Si on ne prend pas de but, voilà, si on ne prend pas de but, parce que le Real a pris des buts contre des petites équipes, hein, l'année dernière notamment, c'est grâce à lui. Donc du coup, je pense que voilà, il a bien tenu la baraque. C'est pour ça que je lui donne ce titre d'homme du match. En tout cas, il a été plutôt bon. Enfin, j'ai trouvé vraiment excellent et ça me donne envie pour la suite et surtout contre des grosses équipes à voir ce que ça donne. Et enfin, du résultat, évidemment, Mbappé. Mbappé qui marque le seul but de cette rencontre. Ça a été une rencontre qui a été très bonne pour Mbappé et je pense qu'il doit continuer sur ce créneau-là. En fait, il doit prouver encore une fois qu'il est le meilleur attaquant du Real Madrid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires,
me dire des petites choses à améliorer, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, je continuerai ces petits débriefs parce que j'adore débriefer les matchs du Real Madrid. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!